nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Les dons promis, si précieux, nous sont accordés pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre, au chapitre 1, du verset 2 à 7. Bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine nous a fait don de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui appartiennent. De la sorte, nous sont accordés les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par eux, vous deveniez participants de la nature divine et que vous échappiez à la dégradation produite dans le monde par la convoitise. Et pour ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, la fraternité, à la fraternité, l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, j'ai dit au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Mon Dieu, je suis sûr de toi. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à parler en parabole aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture et creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur,
Et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier. Allons-y, tuons-le et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ à jamais. La lecture de l'évangile d'aujourd'hui suscite forcément des interrogations, tant l'attitude et le comportement des vignerons est susceptible de laisser les lecteurs sans voix. Mais il s'agit simplement de voir jusqu'où peut mener l'appropriation des biens d'autrui, des biens de l'Église, des biens de l'État ou des biens communs. Quoi qu'il en soit, les charges et les responsabilités qui nous sont confiées ne font pas de nous des propriétaires et maîtres incontestés des domaines dont nous avons les charges. En même temps, nous devons nous mettre en tête que, quels que soient les avantages que nous tirons de nos positions, il y a toujours la part du propriétaire à respecter. On pourra se demander régulièrement quelle est la part de Dieu sur ma vie, sur mes activités, sur ma santé, sur ma liberté et tout ce que j'ai reçu. Dieu se montre patient et multiplie les émissaires dans l'espoir d'un changement. Il envoie son Fils, l'unique, toujours dans l'espoir d'un changement. Malheureusement, il n'en sera pas question dans la mentalité des vignerons et de ceux qui leur ressemblent. Cette obstination au mal révèle le degré d'attachement aux biens, même s'ils ne nous appartiennent pas. Notons que le retour du propriétaire n'impliquait en rien pour les vignerons la fin du contrat de travail et l'entrée en chômage. Le propriétaire de la vigne demandait seulement sa part de fruits dans les récoltes faites en son absence, selon leur convention. À quel moment ont-ils décidé de faire autrement? De ne plus respecter les clauses du contrat? À quel moment décidons-nous de faire autrement que Dieu l'exige ou ne l'attend de nous? Au terme de l'histoire, les opportunités de succès, de bonheur et de salut seront arrachées à ceux qui ne donnent pas les fruits de Dieu. Elles seront confiées à ceux qui seront à même de remettre les fruits attendus en temps opportun. De cet évangile, nous retenons que Dieu est patient, qu'il a un grand cœur. Il sait prendre des précautions pour le bien-être de ses fidèles, telles que mettre une barrière pour protéger la vigne, apportant des conditions de sécurité aux vignerons. Ce Fils unique envoyé par le propriétaire et tué par les vignerons connaîtra la résurrection, la victoire sur le sort que les vignerons lui avaient imposé, et il deviendra la principale porte de passage vers le salut, la pierre angulaire de toute construction. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la confiance, pour les charges et les responsabilités, pour tout ce que le Père nous donne. Aide-nous à fructifier tout cela par toi et avec toi, afin de rendre au moment indiqué les fruits attendus. Amen. Pour rester fidèle à la voix du Seigneur et ne pas se laisser emporter par la corruption de ce monde,
Saint Pierre, dans la première lecture, nous adresse cette invitation. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. 2 Corinthiens 1, versets 5 à 7. Je voudrais vous inviter à focaliser aussi votre attention sur l'expression « Faites tous vos efforts ». Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu et Mère des hommes, soutiens-nous par ta prière à devenir de bons vignerons. Amen. Loué soit le Seigneur Jésus-Christ. À jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces, YouTube, Facebook par exemple. Les noms sont les mêmes, C'est avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes. Merci de